Bienvenue à Split. Split est la seconde plus grande ville de la Croatie après Zagreb, la capitale. Elle est située sur les bords de la mer Adriatique, vous serez donc tout de suite charmé par ses eaux turquoises, ses plages et ses criques. C'est aussi une terre avec un patrimoine architectural et culturel très riche, puisque la Croatie est un pays qui a évolué sous plusieurs influences au cours de son histoire. Les royaumes austro-hongrois et vénitiens, les empires romains et byzantins, autant de peuples qui ont laissé leur empreinte dans l'évolution de cette ville, qui est classée depuis 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour finir, Split, c'est également une destination au cœur de la nature. On se trouve actuellement donc au parc de Marijan, qui s'écrit Marjan, M-A-R-J-A-N. Donc c'est un énorme parc forestier qui se situe juste à l'ouest de la ville de Split. Et c'est vraiment gigantesque, hein. Ça s'étend sur 340 hectares. Et c'est assez dingue de se dire que juste à côté, collé à une ville aussi grande que Split, on peut avoir un espace d'une telle envergure, un espace naturel d'une telle envergure. Mais vraiment en 10 minutes de la vieille ville, on est vraiment en pleine nature. Plein de petites criques, de petites calanques, donc il y a des super coins pour se baigner aussi. À savoir aussi que dans le parc de Marijan, c'est un coin qui était très habité par les moines, donc vous allez trouver plein de petits monastères. Donc comme celui où on se trouve actuellement, là on est juste à l'ermitage de Saint-Jérôme, donc une toute petite chapelle, et juste à côté, il y a vraiment ça a été construit à flanc de falaise. Donc voilà, il y a plein de petits lieux en dehors même des paysages qui sont à visiter ici, donc vraiment cool, sans hésiter à faire. Et franchement, pour commencer ces quelques jours en Croatie, à Split, on ne peut pas faire mieux, je pense. Après une bonne journée à explorer le parc de Marijan et profiter des criques pour se baigner, redescendez en fin de journée pour vous balader dans le centre historique de Split. Vous y trouverez des ruelles pavées pleines de charme où vous perdre et vous imprégner de la vie locale. C'est également le quartier idéal pour se restaurer dans un konoba. Ce sont des tavernes traditionnelles croates parfaites pour découvrir une cuisine locale et souvent rustique. Attention aux pièges à touristes, discutez avec les locaux pour trouver les bonnes adresses et des lieux authentiques. Les konoba, c'est pas seulement des restaurants, mais aussi un état d'esprit, avec une décoration très atypique. Le lendemain, on s'éloigne un peu de Split pour se rendre dans le parc national de Krka. Donc c'est un parc qui se situe à 80 km au nord-ouest de Split, juste à côté de la ville de Šibenik. Donc c'est une super belle ville, de ce que nous a dit la guide. Malheureusement, nous on n'aura pas le temps de le faire, mais nous pour cette visite, on est passé par le site Get Your Guide. C'est un site dont on s'est beaucoup servi aussi en Asie. En fait, c'est un site qui propose plein d'excursions et de tours guidés, comme son nom l'indique. Et nous, du coup, on a plutôt souvent trouvé notre bonheur là-dessus, donc voilà. Enfin bref, donc le parc national de Krka qui est surtout connu pour ses cascades, 7 cascades qui se sont formées grâce au dépôt de calcaire de la rivière Krka. Donc c'est la rivière qui a donné ce nom à son parc. Et la cascade la plus célèbre du parc national de Krka, c'est la cascade, alors je vais essayer de ne pas l'écorcher, Skradinski Buk, qui veut dire littéralement le bruit de Skradin. Et Skradin, c'est une petite ville qui est collée au parc national. Donc voilà. Donc franchement, c'est un petit coin de paradis, pas très loin des grandes villes comme Split. Donc si vous avez l'occasion, faut faire un tour ici. Split, c'est aussi le point de départ pour des excursions vers de nombreuses îles croates. D'ailleurs, est-ce que vous savez que la Croatie compte environ 700 îles, ce qui fait d'elle l'archipel la plus importante de la mer Adriatique. Bon, on n'aura pas le temps d'en faire autant, mais on vous présente quand même deux spots incontournables. D'abord Bičevo pour sa fameuse grotte bleue. Lorsque le soleil est au zénith, ses rayons traversent une cavité sous-marine et l'eau vient propager cette lumière.
Ces lueurs venant d'en bas se reflètent sur les parois de la grotte et donnent à ce lieu une atmosphère féerique. La seconde île très sympa, c'est Phare, dont la ville principale porte le même nom. C'est un lieu animé avec une architecture historique très bien préservée et des ruelles pittoresques qui vous rappellent que vous êtes bien dans un cadre méditerranéen. Cette île compte tout de même 115 000 habitants regroupés principalement dans 2 villes, mais quand on se balade, on n'a pas du tout une sensation de foule, au contraire, on pourrait confondre avec un petit village calme et agréable. Fin de notre week-end à Split. 2 jours ça passe très vite et avec un peu plus de temps, vous pourrez visiter les palais ou encore faire un tour dans les vignobles aux alentours. Mais c'est définitivement une belle destination à 2 heures d'avion seulement. Et voilà, c'est sur ça que se termine la vidéo. On vous laisse sur de belles images et puis nous on se dit à la prochaine. Ciao! Ciao!